Conte de fées en français. L'idiot et le lion. Il était une fois, à exactement 5 heures, un samedi soir pour être précis, Scott hérita de toute la richesse de son père. À précisément 7 heures, il organisa une grande fête où il invita tous ses amis et leur donna des cadeaux coûteux. À 9 heures, Scott décida d'acheter un tableau très cher parce que l'un de ses amis lui avait suggéré. Et Scott n'en était même pas à la moitié pour ce moment-là. À la fin de la fête, Scott était devenu le gardien d'un kangourou en Australie, avait acheté un terrain sur la Lune qu'il ne serait jamais en mesure de visiter et avait annoncé une fête encore plus grande pour le lendemain. Il m'aime et j'adore ça. Il ne l'aimait pas et Scott était sur le point de le découvrir. Dans les semaines qui suivirent, Scott acheta une parcelle de terre sur Mars, devint le tuteur financier d'encore plus de kangourous et organisa soirée sur soirée, jusqu'à ce qu'il fut fauché, très pauvre. Les gens qu'il pensait être ses amis lui tournèrent le dos. Et maintenant, Scott dut vendre sa maison pour payer l'élevage de ses kangourous. Mes amis ne m'aiment pas. J'ai été idiot. Tu sais, Scott, normalement je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec cela. Tu es un imbécile, un grand imbécile. En fait, tu es le plus grand imbécile à avoir jamais marché sur la surface de la Terre. En fait, si les imbéciles pouvaient voler, tu serais dans les airs tout le temps, en fait. Oui, j'ai compris. Tu n'as pas insisté. D'accord. S'il te plaît, ferme la porte en partant. Mais mon oncle, où vais-je aller? Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas mon problème, mon neveu. Tu avais de l'argent, en fait. En fait, plus d'argent que je possède. Mais tu n'as pas appris à l'apprécier. Et si je te laisse rester ici après tout ce que tu as fait, tu n'apprendras jamais rien. Ah, cela rime assez bien. Je suis poète et je ne le savais même pas. Bon, au revoir maintenant. Le cœur lourd, Scott quitta la maison de son oncle. Hé, Scott! Voilà une pomme. Profites-en. Le cœur lourd, avec sa pomme, Scott quitta la maison de son oncle. Il marcha dans la ville, la tête basse, regrettant d'avoir dépensé toute sa fortune sur des choses inutiles. Au moins, les kangourous sont heureux. Oh, jeune homme, c'est ma place. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur mendiant. Je vais m'asseoir là-bas. Oh, je ne m'appelle pas monsieur mendiant. Oh, pardon. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Bond. James Emmanuel Degoza dit non Bond. Waouh! Comment vous souvenez-vous de tout ce nom? La pratique rend un homme parfait et je le pratique depuis mon enfance. Vous êtes nouveau ici? Oui. Scott lui raconta comment sa vie avait été des montagnes russes ces dernières semaines. J'avais envie de vous traiter de stupide, mais ce serait une insulte aux autres idiots. Mais vous n'êtes pas la première personne que je vois perdre toute sa richesse en un éclair. Il y en a beaucoup. Et croyez-le ou non, c'est l'œuvre de la chance. La chance? Oui, la chance. Vous voyez, d'après ce que vous m'avez dit, il semble que votre chance a été très gentille avec vous. Mais vous l'avez offensée en n'appréciant pas ses dons. Maintenant, elle est loin de vous. Oh, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Si j'étais à votre place, je partirais à sa recherche.
trouvez-la et essayez de vous réconcilier avec elle pour redevenir chanceux. Et pourquoi n'avez-vous pas essayé de chercher votre chance, alors? Qui a dit que je n'étais pas chanceux? Je mange 3 fois par jour, toute la ville est ma maison, et les passants sont gentils avec moi. C'est assez de chance pour moi. Et c'est assez de conversation pour moi aussi. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Oh, d'accord. Merci. Scott commença à penser à sa chance et ne s'était pas rendu compte qu'il s'était endormi. Il fit un rêve où il vit que sa chance était un être humain, comme lui. Elle était perchée au sommet d'une montagne, l'air abattu, tout comme Scott l'était. Hein? C'est ma chance! Elle a l'air triste. Je dois la retrouver. Ainsi, le lendemain matin, Scott partit pour la montagne qui avait l'arbre aux feuilles violettes. Il traversa les rivières, marcha à travers les villes et pénétra dans les jungles, jusqu'à ce qu'il tombe sur un endroit où il vit un lion assis sur un gros rocher près d'un ruisseau. Oh non! N'aie pas peur, humain. Passe ton chemin. D'accord. Scott commença à marcher, un peu sur la réserve, quand le lion l'appela à nouveau. Sans indiscrétion, puis-je te demander où tu vas? Je pars à la recherche de ma chance. Ah, ta chance. Je l'ai vue traverser ce ruisseau il y a une semaine. Elle ressemble exactement à toi et c'est une personne très sage. Tu sais quoi? Demande à ta chance quel est le remède à ma maladie. Je suis invalide depuis 7 ans. Si tu trouves le bon remède, je te récompenserai. Scott hocha la tête et continua son chemin. Rapidement, il tomba sur un beau verger avec toutes sortes de fruits. Affamé, il ramassa quelques fruits et se mit à les manger. Mais ils étaient tous amers. Oh, c'est tellement amer. C'est vrai, je sais. Hein? Qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de ce verger. Qui êtes-vous et où allez-vous? Je m'appelle Scott et je vais chercher ma chance. Oh, s'il vous plaît, demandez à votre chance quel est le remède pour mon verger. J'ai essayé chaque technique dans un livre, mais ça n'a jamais donné aucun fruit sucré. Scott hocha la tête et continua son chemin. Bientôt, il tomba sur une majestueuse maison située dans un beau jardin, dont la seule habitante était une belle princesse. « Quel homme êtes-vous donc? Et pourquoi êtes-vous venu ici ?» C'est ainsi que Scott lui raconta son histoire et la princesse fut agréablement surprise. « Merveilleux! Voyez-vous, j'ai cette splendide maison et toutes les richesses du monde. Mais j'ai un chagrin inconnu qui grandit à jamais dans mon cœur. Et j'ai passé ma vie constamment triste. S'il vous plaît, parlez de moi à votre chance pour donner un remède à mon chagrin. » Scott promit à la princesse et continua son chemin. Bientôt, il atteignit la montagne avec l'arbre aux feuilles violettes. Là, il vit, assis au bord de la falaise, sa chance, regarda l'horizon. Enfin, je t'ai trouvé. Pourquoi es-tu venu ici? Je n'ai plus rien à faire avec toi. Mais Scott ne voulait pas faire demi-tour. Il tomba à genoux et raconta tous ses malheurs. Il promit qu'il changerait et agirait sagement à l'avenir. S'il te plaît, viens avec moi, j'ai changé. Sa chance le regarda attentivement, puis sourit. Très bien. Peut-être que tu as changé après tout. Retourne chez toi et je me joindrai à toi dans quelques jours. Splendide. Merci beaucoup. Je t'attendrai. Oh, j'ai presque oublié. Scott demanda à sa chance les choses qu'il avait promis de demander. Sa chance l'écouta et répondit aux 3 questions.
Heureux et satisfait, Scott quitta la montagne avec un énorme sourire sur son visage. Ainsi, sur le chemin du retour, Scott rencontra à nouveau la princesse. « Princesse, votre chagrin disparaîtra et le bonheur viendra dès que vous épouserez un jeune homme de votre choix. » Ensuite, il rencontra le jardinier. « Il y a de l'or dans la source d'où coule l'eau avec laquelle vous irriguez votre verger. Les plantes aspirent des particules d'or qui provoquent l'amertume des fruits. Débarrassez-vous de l'or et vos fruits seront doux à nouveau. » Et enfin, Scott rencontra le lion et lui raconta comment il avait rencontré sa chance et les messages qu'il avait transmis de la princesse et au jardinier. Merveilleux! La princesse ne t'a pas récompensé pour le message? Pas vraiment. Bien qu'elle ait dit qu'elle m'aimait bien et qu'elle voudrait apprendre à me connaître davantage pour ensuite se marier. Mais j'ai refusé. Vous voyez, je suis devenu très sage maintenant. Je vois. Et qu'est-ce que le jardinier t'a dit? Oh, c'est drôle en fait. Il a enlevé l'or de la source et m'a tout donné. Mais j'ai refusé, disant que je ne voulais pas m'encombrer à porter une chose aussi lourde ici. Vous voyez, je suis devenu très sage. Je vois. Et quel remède avez-vous trouvé pour ma maladie? Oh, le vôtre est plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est dévorer la tête de la personne la plus stupide que vous ayez jamais rencontrée. À cela, le lion sourit. Par le ciel! Votre chance est en effet très sage. Et toi, jamais je ne pense trouver un plus grand imbécile que toi sur la surface de la terre. Et avec cela, le lion rugit férocement et sauta dans les airs en direction de Scott. Ah! Je ne suis pas très sage! Scott se rendit compte comment il s'était comporté et courut de toutes ses forces. Le lion le poursuivait, mais à cause de sa maladie, il n'arrivait pas à le rattraper et finalement abandonna. Scott courut et courut et courut jusqu'à ce qu'il soit de retour dans la ville. Oh, jeune homme, avez-vous trouvé votre chance? Oh, vous n'imaginez même pas. Scott lui raconta tout. Le mendiant se mit à sourire, puis dit « Jeune homme, permettez-moi de vous dire quelque chose. Je suis un grand croyant de la chance. Mais je sais aussi que plus vous travaillez dur, plus vous en avez. Alors, ne perdez pas espoir. Travaillez dur, avec cœur et dévouement. Et un jour, votre chance viendra vous chercher. Et quand elle viendra vous chercher, frappant à votre porte, répondez. » Scott hocha la tête pensivement. Il se rendit compte que c'était imbécile de sa part d'avoir refusé la princesse et l'or et de dire la vérité au lion, tout cela pensant que sa chance prendrait soin de lui. Scott avait également réalisé que la chance semble toujours être contre la personne qui en dépend. Il remercia le mendiant et poursuivit sa route, déterminé à trouver un emploi et à travailler dur pour retrouver sa fortune. Scott avait vraiment changé. Et ce samedi après-midi, à exactement 1h de l'après-midi pour être précis, alors qu'il marchait sur la route, le mendiant sourit et se transforma en celui qu'il était vraiment. La chance de Scott.